Elle est une des divas les plus écoutées du monde arabe. L'amour, la séparation, l'exil, sa voix, ses mélodies, les textes qu'elle a interprétés ont accompagné et continuent d'accompagner plusieurs générations. Férouz, réinterprétée par la chanteuse marocaine Farah Rigal, un album de 9 titres qui reprend les plus belles mélodies de la diva libanaise. Farah Rigal, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueilir au Journal Afrique. Soyez la bienvenue. Merci. Hommage à la diva Férouz, c'est le titre de cet album en toute simplicité. Vous n'êtes pas nouvelle dans la chanson et dans la musique. Vous nous aviez habitués, en tout cas vous aviez habitué votre public à des mélodies, à des compositions beaucoup plus funk, pop, rock, soul même parfois, bref, occidentales en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous a donné envie de retrouver les sources et de chanter Férouz ? Vous venez de le dire, c'est un retour aux sources pour moi. Férouz, j'ai connu enfant, j'ai toujours eu envie de chanter ce répertoire, mais vraiment l'envie de le revisiter, ça c'est un projet et ça a mis du temps, c'est un cheminement. Et aujourd'hui, on retrouve effectivement dans l'album des influences qui sont les miennes bien sûr, et puis conjuguées à celles des musiciens qui ont collaboré. On retrouve la Britpop, le jazz, le blues, par touche ou avec des enclaves où on va plus entendre telle ou telle influence. Donc c'est effectivement le projet. Le projet, c'est de s'approprier... de réinterpréter Férouz. Voilà. On va écouter un extrait ? On Allons-y. écoute tout de suite. Farah, on parle de Férouz, c'est un monstre sacré de la musique dans le monde arabe. Elle a commencé à chanter dans les années 50, c'est vraiment une carrière sur plusieurs décennies. Comment vous avez fait pour sélectionner 9 titres uniquement sur toutes ces chansons ? Alors oui, grande question. 9 titres représentatifs, en tout cas l'intention c'était de représenter les grandes périodes de sa carrière musicale. Donc on trouve un peu les ballades des années 60-70, ses premières collaborations avec Ziad, une chanson d'Elias et puis des chansons un peu plus affirmées dans la rupture. C'est les fils, c'est ça ? C'est les fils, voilà, exactement, Ziad et Elias, c'est les fils. Bon, elle a collaboré avec plus de compositeurs depuis, donc dans les années 90 et jusqu'à très récemment. Et c'est vraiment cette volonté de raconter un peu toute sa carrière qui a donné son fil rouge. D'accord. C'est vrai que Férouz, c'est un nom qui est très connu, avec Kalthoum, c'est les deux noms, c'est les deux grandes divas du monde arabe. Même quand on ne comprend pas l'arabe, ni les textes, il y a quand même une musique, des mélodies, une voix qui transmettent des émotions très fortes. Beaucoup de nostalgie, notamment. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès de Férouz ? Je parlais du monde arabe, mais pas seulement au-delà. C'est un des deux grands noms qui est connu partout dans le monde. Oui. Alors, il y a sûrement deux choses. Il y a, pour une partie, les chansons. Et quelque part, la volonté qu'ont eu les compositeurs Férouz au départ de leur donner un caractère musique populaire, qui a d'ailleurs été en rupture avec la musique de l'époque. Donc ça a été recherché, voulu dans la composition, l'organisation du morceau, les mélodies, les textes. Et après, le reste, c'est l'affectif, c'est l'alchimie. On peut voir justement le répertoire de Férouz aujourd'hui comme un patrimoine affectif, celui de ma génération, en tout cas, est porté par une voix... dont on peut dire qu'elle est céleste. Un patrimoine affectif, c'est joliment dit. Je vais peut-être citer un petit texte. « Donne-moi la flûte et chante, car le chant est le secret de l'existence et le sanglot de la flûte survivra quand aura péri l'existence. » On va écouter un des classiques de Férouz, Atini Naiwa Gani. Je ne sais pas si je le prononce bien en français, ça donne « Donne-moi la flûte » et chante. Le texte est signé du grand poète libanais Khalil Gibran. On écoute la version de Férouz et la vôtre juste après. فالغنى سر الوجود وأني
Voilà, et on retrouve votre version de cette chanson « Donne-moi la flûte ». Et là, on retrouve vos influences, effectivement, comme vous disiez, un peu plus pop, un peu plus jazzy aussi. Comment est-ce que vous avez fait pour mélanger tout ça, finalement ce sont toutes les influences, toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez, chacun a mis un petit peu de soi? Voilà, le projet, c'était vraiment ça. J'étais assez modestement à la direction artistique, donc je voulais que les chansons racontent des histoires, que ces influences soient présentes. Donc on a cherché aussi dans ces directions-là. Les musiciens, et ils ont vraiment coproduit les arrangements et leurs parties et coloré ce morceau, donc je les remercie vraiment. Mais aussi, ils m'ont fait confiance sur plein de choses. Donc, c'était une magnifique aventure humaine également. En tout cas, ça donne vraiment un très, très, très bel album, très personnel, une belle réinterprétation. On dit souvent que Férouz incarne finalement l'âge d'or de la musique arabe. D'ailleurs, elle a été un symbole fédérateur pendant la guerre. Au Liban. Est-ce que c'est aussi ce message-là d'unité que vous avez voulu faire passer en reprenant ces textes et en reprenant ces chansons? Eh bien, je ne l'aurais pas si bien dit moi-même. Je pense effectivement, même si quand je parle de Férouz, je parle de sa voix, du renouveau de la musique qu'il a incarnée, mais ce qui est aussi extraordinaire, sinon plus, c'est le fait qu'il ait incarné ces valeurs universelles de paix, d'amour de la patrie, mais dans une espèce d'unité. Et de neutralité aussi. Voilà, Férouz a été une figure chrétienne, mais complètement adoptée partout dans le monde arabe. C'est un signe. Sa personnalité, ses prises de position, ses choix ont fait d'elle effectivement ce symbole de la paix qu'elle est aujourd'hui. Peut-être une dernière question, peut-être. Férouz est une dame qui a plus de 80 ans aujourd'hui, je ne donnerai pas l'âge exact. Est-ce qu'elle est au courant de ce projet, de ce CD? Est-ce que vous lui avez fait parvenir? Eh bien, il y a eu des prises de contact, donc sans suite. Donc c'est peut-être aujourd'hui, ce soir, qu'elle regardera peut-être cette émission, voilà, et qu'elle verra comme sa chanson, ses textes, sa musique ont compté pour plusieurs générations de personnes dans le monde et d'artistes. Merci beaucoup, Farah Rigal. Hommage à la diva Férouz. On vous souhaite beaucoup de succès avec ce très bel album. Et on va se quitter en musique. Je rappelle peut-être que vous serez, donc vous êtes en promo en ce moment, et que vous serez en concert en 2020, un petit peu partout en Afrique et également en Europe. Je vous remercie d'être venu nous voir. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain. والشارع غريق تجيها كل بنت من بيتها العتيق ويقلها انطر